mais il est président. Effectivement, c'est le président de la République française. Vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire le partage, d'accord? Tant que vous ne faites pas le partage, eh ben, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, puisque vous savez très bien que le couvre-feu commence à partir de 21h, le temps que je puisse rentrer chez moi, et puis surtout si j'ai des invités, que les invités puissent arriver chez eux tranquillement. Alcaline Madinel, comment vas-tu? J'espère que ta copine elle a bien voyagé, que tout se passe bien pour elle, soit du côté de la Guadeloupe ou du côté de la Martinique, je n'en sais fiche vraiment rien du tout. Que vous puissiez partager, eh bien partage, hein, il faut partager, moi aussi je fais le partage par rapport à tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Vous pouvez aussi aller dans ma page, puisque je le partage aussi dans ma page pour les Facebookiens et Facebookiennes qui ont l'habitude de regarder et d'écouter les infos sur Radio Fanfan Télévision, tout simplement. Alors le numéro de téléphone, vous avez ce numéro de téléphone. Melsen Nathalie et puis Maria Sheila Saria. Ça fait un moment que je sais pas, ouais, comme dirait l'autre. Laurent A0. Quand on dit l'habitude dit, zéro faute. Mon gars, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, hein? Que les choses se passent bien pour vous. J'attends les invités qui sont en chemin, puisque je vous assure que ce n'est pas évident concernant les embouteillages. Il y a beaucoup de circulation. J'étais sur la route et puis il y avait de la circulation. Je n'ai pas pu faire certaines choses que je voulais faire. Mais bon, ça sera pour peut-être demain si nous ne sommes pas confinés toute la journée. Gladys Léonard, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que ça se passe bien pour vous. Ah ouais, ça va bien. Corinne Neck, ça en fait, bonne nouvelle. Ou Philippe Ira, comment vas-tu mon ami? Ça va bien? Jean-Luc Compas, ça en fait beaucoup moins. Ça va? Ça a été, hein, ça s'est bien passé hier pour toi. Que vous puissiez continuer à faire le partage à Marie-Julie. Ça va bien Marie-Julie? Le petit CD mis de côté pour toi, il n'y a aucun souci. Pour que tu puisses récupérer ton CD. Papayou, comment vas-tu? Eh ben, le CD, il t'attend aussi, Papayou. Alors, concernant cette manifestation qui devait se passer du côté du Délice, on attend... Normalement, Jacques et moi, on a déjà pris notre décision, mais on attend à savoir ce que le Premier ministre, qui est le président de la République, ce qu'il va dire. Parce qu'il doit intervenir aux alentours des 20h, eh bien, on saura ce qu'il va dire par rapport au Covid. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai appris pas mal de choses concernant le Covid. Evelyne, t'es pas trop fatiguée? C'est ce que j'ai dit, Papayou. Je ne sais rien du tout. Jackie et moi, on a déjà pris notre décision, mais on attend parce qu'on ne sait jamais avec les personnes qui sont à la tête de ce pays, ce qu'ils vont venir, ce qu'ils vont nous dire. On ne sait pas. Alors, comme je ne sais pas, on verra bien. On verra ce qui va se passer, ce qui sera dit, tout simplement. Alors quand
comme info, vous savez très bien ce qui se passe par rapport à certaines personnes, de ce que ces personnes-là font. Eh ben, moi, je ne voudrais pas être à leur place. Il faut que nous puissions tout à chacun nous respecter. Et en nous respectant, nous respectons les autres. Alors, si certaines personnes n'ont pas encore compris qu'il faut respecter soi-même et pouvoir respecter les autres, c'est-à-dire que ils ont dans leur tête, je ne sais pas, une façon de se projeter. Ils ont une façon de voir comment ils sont. Ils n'ont pas le regard vers l'autre. Pourtant, l'autre est à côté. L'autre est avec eux. L'autre est là. Et l'autre aussi en fait partie de la vie, puisque nous faisons partie de cette vie. Cette vie que Dieu, tout simplement, nous donne. Parce que chaque jour, chaque matin, quand on se réveille, merci mon Dieu, d'avoir passé une bonne nuit tumultueuse, c'est parce que lui, et c'est ça. Et il y en a qui croient qu'ils sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui croient qu'ils sont beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui croient que, disons que sans les autres, ils n'ont pas besoin des autres pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, pour pouvoir partager, pour pouvoir faire en sorte que tout puisse bien se passer. Mais ces personnes-là vivent, et quoi, parfois que tout se passe comme eux ils veulent. Elles veulent, du moins, puisque ce sont des personnes. Le français, parfois, bon, me joue des vilains tours, et auquel que moi, je vous ai toujours dit que moi, je suis pas avant d'être francophone, je suis un créolophone. Même du côté d'Haïti, du côté de la Guadeloupe, du côté de la Martinique, même dans des pays anglophones, on parle le créole. Le créole, c'est ma langue natale. Le créole, pour moi, me permet de partager, de dire parfois ce que je n'arrive pas à dire en français. Le créole, c'est une belle langue qui est enseignée ailleurs, pas en France. Hein. En France, ils n'aiment pas le créole. Mais bon, aux États-Unis même, il y a du côté de certains pays, de certains coins, pardon, Miami, tout ça, qui font leur bac, leur licence, voilà, en créole. Et aussi, il y a eu des demandes, du côté de chez nous pour que cela puisse se faire. Mais bon, enfin, on ne va pas trop tergiverser là-dessus. Vous allez me dire, mais Justin, mais où est-ce que tu as été chercher tout ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça? Mais vous savez, il y en a parfois qui renient leur patrimoine, il y en a qui renient leur culture, mais malheureusement, qui n'apprennent pas ça à leurs enfants. Et leurs enfants en ont besoin. Puisque moi-même, une fois, j'avais dit que j'avais surpris l'un de mes enfants qui était en train d'écouter un titre d'un groupe haïtien qui remontait. Ce titre, c'est Ratla. Voilà. Je ne sais pas si j'ai des amis haïtiens qui sont connectés, qui connaissent ce titre. Nos enfants ont besoin de savoir. Nos enfants sont avides de savoir et c'est à nous de faire l'effort nécessaire pour que nos enfants puissent savoir ce qu'il en est par rapport à. Si nous ne le faisons pas, mais qui c'est qui le fera à notre place? Puisque vous savez très bien que nos parents nous ont transmis. Nos parents continuent à nous transmettre, pour ceux et celles qui ont papa et maman ou la famille, quelqu'un de la famille qui est là, qui partage, puisqu'on a perdu l'esprit de partage en plus. Hein. On a perdu l'esprit de partage. On a perdu tout ce qu'il en est. Et on ne sait plus partager, on ne sait plus donner, on ne sait plus discuter. On est chez soi, comme vous êtes chez vous là en ce moment, vous êtes connecté avec Justin qui est de l'autre côté, et Justin vous dit certaines choses.
Mais vous allez me dire que le temps fait que par rapport à ce virus voilà, qui nous pourrit la vie. Mais avant, vous ne le faisiez pas, hein. Non, non, faut pas mettre ça sur le dos du virus, hein, puisque vous ne le faisiez pas, ou très rarement vous étiez chez vous, vous rentrez chez vous, vous mettez BFM menti, puisque ce sont des mensonges. Moi, je vous le dis, hein, ce sont des mensonges, c'est comme ça. Faut dire un chat. Moi, est-ce que vous avez un chat chez vous? Moi, je n'ai pas de chat chez moi. Alors, je ne sais pas comment le chat puisse vivre. Mais vous savez comment vous vivez chez vous, ce qui se passe chez vous, et puis que il faut partager là, il faut partager puisque vous avez presque arrêté de partager. Euh, ce qu'il en est, c'est que en ce temps difficile, puisque c'est difficile, je ne sais pas si demain je vais pouvoir être à la radio, ou bien on va me dire télétravail, ou on va me dire tu restes chez toi, ou bien mais c'est ça, c'est-à-dire que le monde a oublié qu'il y a plus fort que lui. Ben oui, le monde a oublié qu'il y a plus fort que lui. C'est-à-dire que l'invisibilité, parce qu'il est invisible, hein, l'invisibilité, c'est ça, c'est bien ça. Bon, bah porter au baptême, c'est pas grave. Euh, Quelque chose que l'on ne voit pas puisse mettre le monde dans un état où... et surtout, par rapport à l'Europe. L'Europe qui croyait que du côté de l'Afrique, que les choses allaient très très mal se passer, qu'il y aurait eu des millions de morts du côté de l'Afrique. Mais il n'en est rien. Et de ce qui se passe, c'est dans les pays dits développés. Je dis bien dits développés. Comme si les autres pays n'étaient pas développés. Comme si les autres pays ne savent pas vivre, ne savent pas et ne connaissent pas les choses de la vie. Comme si les autres pays avaient arrêté de vivre. Que c'est eux qui n'y tout, ils détiennent la vérité, ils ont le savoir, ils ont la connaissance, ils ont l'expérience, ils ont tout. Mais est-ce que vous entendez ce qui se passe dans les autres pays? À savoir, mais ils vivent, hein, sont en train de vaquer à leurs occupations. Même, disons, ils ont dit que ça provient de la Chine, je crois, Wuhan, pour ne pas citer, mais sans oublier de dire que ce virus il était déjà. Ouais. Même, il y a une personne qui m'a dit, mais Justin, tu sais, ils ont déjà l'antidote hein, par rapport à ce qu'ils ont semé. Ils attendent qu'il y ait un nombre suffisant de morts, et puis après, ils vont... Voilà. Et puis, soit il y aura le vaccin, ils vont mettre quelque chose dedans, et puis, à un moment donné de ta vie, paf, ou qu'à faire une crise cardiaque, c'est-à-dire, crise cardiaque, fini, terminé. Ben oui, parce qu'il y a trop de sous à donner à nos aînés. Il faut pas qu'il reste beaucoup d'aînés. Hein. Ah ouais, ouais. Aîné qui vivra 100 ans, ça sera terminé. C'est-à-dire, ils ont pris par rapport à un pays d'où ils ont dit à 24 ans, c'est considéré comme déjà vieux. À 24 ans. Bon, vous savez, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, que ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre ce soir devant votre chaîne de télé et puis entendre le Premier ministre. Je dis bien, c'est un Premier ministre qui est président de la République. Bah oui, normalement c'est un Premier ministre, c'est le Premier ministre qui vient qui dit. Mais non, c'est le président de la République qui vient qui dit. Ah ben il fait office de Premier ministre. C'est pas moi. L'institution, si vous la connaissez par rapport à la France, comment que ça se passe, c'est discuter avec le président, avec les ministres, tout ça, etc. Et puis c'est le Premier ministre qui annonce la couleur. Mais non, c'est le Premier ministre président qui vient et qui annonce. Bon, tu as dit, ouais, mais Justin, tu dis n'importe quoi. Mais non, Justin, il dit pas n'importe quoi. Laurent Chantal, comment vas-tu? Ça va bien? Bah, le téléphone me fait défaut là. Madinina, comment vas-tu? Il y a Sandy, Marie-Thérine, ça va? Qui c'est qui est connecté? Laurent Manjadou, bonjour. Qui m'a dit bonjour encore? Justine, comment vas-tu? Katia Catalina, du côté de la Belgique. Ça va bien? Vous êtes confinés en Belgique? Ça se passe bien pour vous? Et il y a d'autres personnes qui sont confinées, mais si vous ne me dites pas, ben oui, vous êtes confinés, ben vous êtes chez vous.
Si vous ne me dites pas, vous ne m'envoyez pas un petit message, je ne peux pas vous dire tout simplement bonjour. Il y a Hélène Selma Zéphir, Honoré Ingrid et puis Emma Tom, Jules-Marie, que bah oui, j'espère le voir d'ici très bientôt. Euh, nos invités sont là, ils arrivent en retard, mais bon, c'est pas grave, c'est le fait d'être là, ben, ils sont là. La prochaine fois, ils savent qu'elle est à l'en côté, il faut qu'ils vous partent plus bonnet, parce qu'en ce moment, sur les routes, je peux vous assurer, il y a tellement de voitures. Ah ouais, je suis allé dans un centre commercial hier faire mes courses. Non, nous sommes allés pour ne pas mentir et puis dire la vérité, parce que dans cette émission, il faut savoir que c'est la vérité qui compte. On a vu là où nous sommes allés un petit peu vide. Mais mon regard s'est porté sur la qualité des personnes qui faisaient leurs courses. Eh ben, j'ai vu des personnes troisième âge, beaucoup de personnes troisième âge, qui, avec leur caddie rempli, voilà, pour pouvoir se mettre par rapport à ce coronavirus et puis ce confinement qui va arriver. Ah, vous n'êtes pas encore confiné du côté de la Belgique, d'accord. Voilà. Jean-Luc, tu me dis que tu es confiné. Bon, à force que vous confiné, tu vas finir en fumée, hein. Ça c'est sûr et certain. Euh, j'avais beaucoup de choses à vous dire et surtout à vous remercier. Ben oui, parce qu'il faut que je vous remercie, parce que sans vous, Justin Josse, c'est qui? Ce n'est personne, hein. Sans vous, si vous n'êtes pas connecté, l'émission que je fais juste le mercredi, et je remercie la direction de Radio et Télévision Fanfan Musique de m'accorder le décalage pour commencer l'émission à 17 heures au lieu de 22 heures. Et puis d'autres invités, il y en aura, puisque on va d'abord entendre ce que le Premier ministre-président, ce qu'il va nous dire tout à l'heure, à 20 heures. Et puis, comment nous, de l'autre côté, on va devoir aménager encore et encore les horaires, s'il y aura émission ou pas. Philippe Martin, comment vas-tu? Surtout les papiers. Bon, je ne vais pas dire ce mot-là, mais les papiers, quand on va aux toilettes, bon, c'est que, voilà, vous avez une façon, la terminologie par rapport à ce mot. Joël Blond, ça va bien, tout le monde va bien. Loiseo, tu as acheté tes papiers, hein, d'accord? Bon, si tu as acheté tes papiers, tu as fait le nécessaire de ce côté-là. C'est super. Continuez à partager parce que vous devenez trop fainé, hein. Je vous ai déjà dit, vous devenez fainé, hein. Là, attention, hein, je vais me fâcher. Quand je vais me fâcher, je vais vous tirer les oreilles. Virtuellement, bien entendu. Nos invités sont là, Miadji et Selex. On commence toujours par les femmes. Miadji et Selex qui sont dans les studios des www.radio et télévision fanfanmusique.com. Bonjour Miadji. Bonjour. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro? Voilà, voilà. Hop, c'est bon là? C'est la bouche, c'est pas le corps. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Oui, très bien. Bon, il ça a va. plu? Ouais. Hmm. Il a beaucoup plu, ça nous a retardé encore plus. C'était compliqué, hein, C'était pour arriver compliqué. ici, hein. Ah, très compliqué. Mais quand on part à l'heure, on arrive toujours à l'heure. Tout en sachant que... Sélex, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien? Très bien, En pleine forme? toujours. Toujours. Ouais. Ouais. Alors, ben, je suis content de vous avoir ici à Radio et Télévision Fanfan Musique euh, .com. Euh, le papier de toilette s'appelle... Bon, d'accord. Vous savez, que je puisse vous expliquer, hein. Moi, je suis en lien avec les personnes qui sont connectées et ça a toujours été que je puisse dire ce que mes Facebookiennes, parce que c'est moi qui l'ai inventé ce mot, c'est personne d'autre, c'est moi, Facebookiennes, ce qu'ils disent, ce qu'ils me disent, ce qu'ils envoient comme message, que je puisse passer comme message par rapport aux personnes qui sont radiophoniquement de l'autre côté, puisque c'est pas tout le monde qui est connecté. Réseaux sociaux, d'accord. Il y en a qui sont au travail, puis qui mettent www.radiofanfanmusica.com et puis qui sont là, qui écoutent aussi. Beauté des îles Winston, comment vas-tu? Et c'est mon devoir aussi de leur dire bonjour, tout en sachant que c'est leur émission, c'est pas mon émission.
L'émission est réalisée par Justin, qui dépend de Radio Fanfan Musique, mais c'est leur émission. C'est pour eux, cette émission. Didier Cosso, comment vas-tu? Je t'ai eu au téléphone. Ça m'a fait plaisir de t'entendre et puis de savoir que tout va bien. Et j'ai compris certaines choses auxquelles on a discuté. D'accord? Ok? Plus force pour toi. Qui est Miadji? Qui es-tu? Oui. Tu nous viens de quel pays? Tu nous viens d'où tu... Donc, je suis originaire du Sénégal. Oui. Je suis née ici en France. Et voilà. D'autres questions? Je ne sais pas trop quoi te dire. C'est difficile de se présenter comme ça en quelques mots. Oui, non, mais on va décortiquer après par la suite. C'est à savoir. On va revenir juste après une pause. On va faire la pub. On va faire la pause pub et on revient juste après. Artiste, comédien, journaliste, écrivain, musicien, poète, animateur. Miss Lil vous attend sur Radio Fanfan Musique le samedi de 11h à 13h pour le Caribbean People. C'est le 09 53 06 40 06 www.radiofanfanmusique.com. Caribbean People, c'est le samedi en l'air Radio Fanfan Musique. Yélé la famille, si vous avez besoin de manger bon manger haïtien, ça y est, il est ouvert. Tropic Foods, élu meilleur restaurant ici anti-Guyanais d'Île-de-France. Restaurant Tropic Foods, 7 jours sur 7 de 11h30 à minuit. Info Ereza 07 58 37 47 78 01 84 21 06 20. Tropic Foods. Sur la radio Fanfan Musique. La radio dans le Move. La plus belle des radios. La radio qui t'ambiance. 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Écoute Radio Fanfan Musique. Radio Fanfan Musique. Restaurant Tropic Foods, buffet à volonté tous les jours de 11h30 à minuit. Tropic Foods, 14 boulevard Jules Gage, 93 200 Saint-Denis. Info Ereza, 07 58 37 47 78, 01 84 21 06 20. Tropic Foods, le premier restaurant haïtien à vous livrer à domicile ou à votre bureau via les plateformes en ligne Just Eat, Uber Eats. Tropic Foods. Attention, le disquaire numéro 1 de toute la musique, la référence. Soyez et restez dans le move. Faites confiance à Fanfan Musique. Fanfan Musique, zouk, salsa, hip-hop, dancehall, cap-vert et surtout le compas, le beau compas, la bonne musique haïtienne. Faites confiance à Fanfan Musique. Fanfan Musique. Fanfan Musique, la référence musicale. Restez et soyez dans le move. Fanfan Musique, numéro 1 de toutes les couleurs de la musique. Ben voilà, de retour dans les studios www.radio et télévision fanfanmusique.com. On accueille aujourd'hui Célex et Miadji. Et Célex, puisque Miadji, ça y est, la présentation elle est faite, qui nous vient d'où? De Guadeloupe. J'habite à Pierrefitte, donc 35 ans. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. Ouais. Depuis quand, par rapport à la musique, depuis quand que ça te parle par rapport à la musique? Depuis que je suis petit. Après, j'aime écouter de la musique. Après, l'envie de chanter a toujours été là, mais ça s'est concrétisé en 2018. C'est-à-dire que Miadji, donc pour commencer l'histoire, elle m'a fait une petite chanson pour mon anniversaire, qui après m'a donné envie de faire la même chose pour ma mère. Donc sans savoir réellement chanter, mais bon, c'est vrai que j'aime bien écrire. Et puis après, j'ai un peu investi dans du matériel, logiciel, et puis je me suis lancé accompagné de Miadji, qui m'a un peu, on va dire, aiguillé sur le style de la musique. Mais comment que ça s'est passé, cette rencontre avec elle? Ça a été une rencontre sur le plan musical, relationnel? Je sais pas, Non, après, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est en couple. Ouais. On est un vrai couple. Donc ça veut dire qu'avant de se rencontrer,
Avant de vous lancer dans la musique, Voilà, on était déjà en couple en fait. Et après, donc, vu qu'elle a... Enfin, elle a chanté bien avant moi, donc elle connaissait un peu plus la musique. Ouais. Et ce qui a vraiment tout déclenché, c'est moi le jour où je l'ai entendu chanter la chanson qu'elle m'avait écrite. Donc là, j'ai su que c'était vraiment quelqu'un qui avait des connaissances au niveau de la musique. Eliane, comment vas-tu, Eliane? Ça va bien? Laurent Chantal, ouais, on vous dit bonsoir. Hein. Bonsoir les artistes. Bonsoir. Voilà. Ouais. Et c'est de là que on se tutoie. Hein. Oui. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Non. Parce que moi, je suis comme ça. En plus, je suis très, très, très taquin. Et aussi, ils savent ça. Albert, il t'arrive quoi? Albert, comment vas-tu, Albert? Céliana, tu n'as pas encore commandé ton CD. Il va falloir que tu puisses passer commande pour ton CD. J'ai pas encore vu ta commande. Et ça s'est passé comme ça. C'était une surprise pour toi? Ah oui, oui, c'était une surprise parce que ça a été enregistré réellement. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu sa chanson qu'elle m'avait écrite, c'était enregistré sur le dictaphone du téléphone. Avec, l'instru, on l'entendait vite fait, mais déjà la voix était très bien. Et après, le jour de mon anniversaire, à l'entendre avoir été enregistré professionnellement, on va dire, là, c'était une grosse surprise. Sans compter qu'à la fin, il y avait la voix de mes enfants et de ma mère. Donc, c'était une grosse surprise émotionnelle. Grosse surprise émotionnelle. Et ouais. Mais est-ce que tu pensais un jour, par rapport à... puisque tu écrivais avant. T'avais des textes. Oui, mais c'était des textes sans être des textes. C'était des choses. Parce qu'avant, quand j'étais jeune, j'aimais bien écrire des poèmes. Donc ce que je faisais, j'écrivais les poèmes sur un petit carnet. Et quand j'avais peut-être 11-12 ans, j'avais participé à un atelier rap là où j'habitais. Et j'avais déjà écrit un petit texte, si on peut appeler ça un texte, c'était plus des enchaînements de mots. Et du coup, avec le temps, c'est vrai que j'aimais bien noter des petites phrases que j'avais en tête. Mais j'avais jamais réellement écrit un vrai texte avec refrain, couplet. D'accord. Donc ça, j'ai découvert. Ouais, non, mais restons dans cette découverte de la musique, puisque tu parlais du rap. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui... c'est facile d'écouter ce que les autres chantent ou pas? De nos jours, non. Pourquoi? Parce que maintenant, sans vouloir critiquer, hein, mais on va dire, moi, la génération de rap que j'appréciais, c'était plus dans les années 90-2000. Où on va dire que les textes des rappeurs, il y avait un message à passer, où c'était un peu cohérent ce qu'ils disaient. Ouais, maintenant, il n'y a plus de cohérence. De nos jours, maintenant, déjà, ça s'appelle plus du rap, c'est de la trappe. C'est plus pour montrer le bling-bling, on va dire, les mecs qui s'inventent des vies en disant qu'ils font tout un tas de choses alors qu'ils passent leur temps en studio. Et après, j'ai pris de l'âge aussi, parce que quand j'écoutais du rap, j'avais quand même... j'avais dans 14, 15, 16, 17. Donc l'état d'esprit, il a un peu changé. Et maintenant, moi, ça ne me parle plus. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'instru, ça bouge beaucoup plus. Donc pour moi, je dirais que le rap d'aujourd'hui, c'est plus à bouger dessus, mais pas écouter, en fait. Parce que les paroles ne sont pas forcément concrètes. D'accord. Voilà. D'accord. Et pour moi, rapper, parce que j'essaye quand même de me trouver un style. Si moi, quand j'écris des textes, on va dire entre guillemets de rap, il faut quand même qu'il y ait soit un petit message ou que ça raconte une histoire, mais pas les histoires que j'entends, que je tire au calage, que je vends de la drogue et j'ai des kilos. C'est sûr ça? Hein? Moi, je suis pas dans ce truc-là en tout cas. Hein? Non? Non, sûr. Sûr. D'accord, c'est sûr. Sûr. Ouais, d'accord. Par rapport à Miadji, puisque toi, tu étais dedans, tu as eu l'expérience musicale, puisque choriste, voix, ou je sais pas, raconte-nous un tout petit peu comment ça s'est passé, ce qui t'a amené vers la musique. Moi, ça a commencé, je dois avoir 16-17 ans. J'ai commencé à faire des refrains pour des amis. À enregistrer. Non, mais remontons encore dans le temps. Ben oui, remontons encore dans le temps, parce que même si tu faisais des refrains pour tes amis, mais d'où ça t'a pris pour te dire que j'ai une voix,
je peux. Qui c'est qui te l'a dit? C'est dans la famille ou Non, c'est plus des amis. Des amis. Quand on chantait, on avait 14-15 ans, on imitait à l'époque Mariah Carey, Whitney Houston. Ça t'arrivait de. Ah ouais? Ah bah oui, Ouais. oui, on était à fond dedans, on se prenait pour des stars. Et voilà, et au fur et à mesure, on chantait tout le temps. Et voilà, et jusqu'au jour où donc il y avait des amis qui chantaient, ils nous ont demandé de faire un refrain, à moi et ma sœur. Et on n'y croyait pas du tout, mais on l'a fait. Et au final, on a entendu ce que ça pouvait donner, ce que ça rendait. Et de là, voilà, on a fait un refrain, 2 refrains, on a commencé à écrire et on s'est mis dedans au fur et à mesure. Et par la suite? Et par la suite, j'ai dû faire ça quelques années. Après, j'ai complètement laissé tomber. Quelques années avec des personnes, avec des amis. Des amis qui faisaient quel style de musique? Alors, eux, c'était plus du rap et nous, plus de la R&B. Du rap et de l'R&B. Oui. Process Antonia, comment vas-tu? J'espère que tu vas voter pour Justin, un de ces 4, mais c'est pas grave. Malitérine, mais il faut voter si vous aimez la musique de Justin. Attends. Hélène, ça fait longtemps que tu as passé commande. Oui, mais tu vas le récupérer. Ça, c'est sûr. D'accord. Ok. Je reçois des en même temps. Dans les messages que je reçois, moi, je vous dis de faire attention, prenez soin de vous, et puis continuez à être ce que vous êtes. Et après, tu as été comme ça dans... Oui, j'ai toujours aimé chanter, en fait. C'est une passion. C'est une passion pour toi, oui. c'est-à-dire que tu as été quand même, tu as pris des cours de chant ou par rapport à la technique? Un petit peu, pas énormément. Ouais. Ça s'est plus fait à la maison parce que moi, j'ai 2 de mes sœurs qui chantent. Donc, ouais, on aimait bien chanter toutes les 3. Voilà. C'est plus en famille, en fait, qu'on a partagé la même passion à la base. Et puis voilà. Après, c'est vrai qu'on m'a sollicité pour faire quelques enregistrements, mais c'était plus des refrains. Pour les rappeurs. Et puis, voilà. Après, j'avais un peu laissé ça de côté parce que la vie fait que. Et puis là, quand la dernière fois que je me suis remise à faire ça, c'était pour monsieur. Ouais. Et puis voilà, ça m'a redonné le goût, l'envie. C'est bien, ça ne m'était jamais arrivé de... Non, je plaisante. J'ai reçu des couples. J'ai reçu des couples. Mais en couple, ça se passe comment? Pour faire de la musique en couple, ça doit être difficile, non? Non, ça se passe très bien. Un Sélex. Moi, je suis têtu, donc j'ai dit... Enfin, on s'entend bien, donc pour l'instant, après, vu qu'on se prend pas non plus pour des stars ou pour quoi que ce soit, on va dire c'est beaucoup du délire. On délire beaucoup, donc on rigole. Après, elle essaie de m'apprendre beaucoup de choses, mais comme je dis, je suis un peu têtu, donc pour l'instant... Non, mais attends, tu reconnais que tu es têtu? Ah bah oui, je suis très têtu, moi. Moi, on me fera pas faire ce que je veux pas faire. Donc c'est pareil, bon, la musique, quand on se dit on va faire un son, au début quand même je parlais pas, parce que comme je connaissais rien, donc elle me disait tu fais ça, j'essayais, bon des fois je râlais, je dis mais j'arrive pas, elle me dit si tu vas y arriver, t'inquiète pas, fais comme ça, je dis bon ok. Maintenant j'arrive à ressentir un peu plus, on va dire, ce que je fais et à aimer un peu plus ce que je fais, donc parfois je vais lui dire non je ferai pas, elle me dit si fais-le, je dis non je ferai pas, c'est pas comme ça. Après je fais un truc, elle me dit ah bon finalement c'est pas mal, t'as raison, on innove. Donc je pense qu'on serait pas en couple, ça aurait pas duré. Parce que je pense que, comme je dis, je suis têtu, elle aurait déjà lâché l'affaire. Parce que souvent, elle me dit mais c'est pas possible, t'écoutes pas qu'on te parle. Je dis non, j'écoute pas. Après, on rigole et après, on refait nos trucs. Le lendemain, je dis ah non, finalement, t'avais raison. Après, des fois, elle me dit non, c'est toi qui avais raison. Donc le fait d'être en couple, je crois que ça aide beaucoup. Ça doit être difficile, hein, Miadi. Trop difficile. Non, honnêtement. Black Pearl Mathurin, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Non, continue. Je vous ai dit, hein, de temps en temps, je vais leur dire bonjour aux Facebookiennes. Non, franchement, ça se passe bien. Ouais. Honnêtement. Après, oui, forcément, parfois, on n'est pas d'accord.
Mais on s'explique. Et puis, ou alors, des fois, on laisse passer tout simplement du temps. Ouais. On arrête tout et puis voilà, on reprend le lendemain ou la semaine d'après. Et voilà, on finit toujours par trouver un terrain d'entente. D'accord. Finit par trouver un terrain d'entente. Ouais. On va écouter quelque chose que tu as fait. D'accord ? Ouais. Si ça veut bien démarrer, je sais pas. Est-ce que ça va démarrer ? Je n'en sais rien, mais qu'est-ce qui se passe ? Puisque c'est comme ça, tu veux pas, on va essayer l'autre. On va essayer. Non. Ben on continue. Ça t'est arrivé d'aller en studio, de travailler avec des professionnels qui sont... C'est pour toi être en studio ? C'est quoi pour toi être en studio ? Dans quel sens Ben oui, quand tu es en studio, est-ce que tu préfères le studio ou le live ou je ne sais pas les lives, j'en ai pas fait beaucoup. Ouais. À part au festival ou au fête de la musique, des choses comme ça. Mais j'adore ça. Ça n'a rien à voir avec le studio. Le studio, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, tu rates, tu recommences. Mais l'ambiance du live, il n'y a pas... oui. Ben, on se l'écoute, ça y est, j'ai réussi. Non, ça ne passe toujours pas, je ne sais pas pourquoi, le pourquoi du comment. On va revenir là-dessus. Ouais, tu disais. Donc je disais que je préférais le live, bien entendu, parce que le studio, pour le coup, tu rates. Enfin, tu peux, bon, pas trop souvent, mais tu peux te permettre de rater. Tu recommences, ça va être beaucoup plus parfait. Mais au niveau de l'ambiance, ça n'a rien à voir. Au niveau de l'ambiance, ça n'a strictement rien à voir. Non. C'est ça. Quand il y a un public, quand tu as des gens qui te poussent, qui sont... oui. Continue. Qui sont vraiment... qui te poussent à te donner encore plus, c'est magnifique. Ça n'a pas de... Ah oui. Ça n'a pas de lien. Oui, ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et en studio, comment que ça se passe par rapport à l'exigence du studio ? Non, le studio, comment dire, j'aime parce que forcément tu vas tellement t'appliquer qu'à la fin ça va être limite très très bien, je dirais pas parfait mais très très bien. Donc forcément quand tu entends le produit fini, t'es très fier de toi. T'es très fier de toi, mais c'est vrai que ça vaut pas un live. D'accord. Lui, il est têtu et toi, tu es exigeante. Je sais pas si je suis... Si, moi je confirme. Je confirme. Ouais. Toi, mais justement, l'exigence et l'entêtement qui se marient bien, c'est ça ? Ouais. Moi, je dirais oui. Parce qu'elle est exigeante. Moi, je suis têtu, mais je suis aussi exigeant. Parce que parfois, il arrive que... Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on enregistre en home studio pour le moment, chez moi. Ouais. La plupart des créations qu'on fait, là, on va dire des compositions, tout ça. Et il y a des jours où elle va me dire c'est bon. Et je vais dire non. Il y a un truc que j'entends qui me dérange. Elle va me dire mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tout est bon. Je vais dire non, il y a un truc qui va pas. Et elle me dit ouais, mais là, tu commences à trop faire le professionnel, t'es un peu trop exigeant. Mais... mais c'est pour ton bien, non ? Voilà, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'après, on finit par se rejoindre. Parce que moi, je reste sur mon côté. Non, il y a un truc qui va pas, je suis têtu, je veux qu'on arrange ça et tout. Et après, quand le lendemain, elle va l'écouter, elle me dire ah non, finalement, c'est vrai, il y a un truc qui va pas. Non, là, il y a un peu trop de reverb, il y a un peu trop de ceci, trop de cela. Et donc, on essaie de faire les arrangements qu'on peut. Ouais. Et après, on sort des sons quand même qui sont... Bon, ils sont pas effets studio professionnels, mais qui sont assez propres. Donc je pense que si elle serait pas exigeante et que je serais pas têtu, on serait pas là aujourd'hui. D'accord. Et vous en êtes où ? On a un début. Non, mais parce que t'as dit on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire dans le sens, on serait déjà, je pense pas que tu nous aurais invités. Déjà. Et quand je dis on serait pas là, c'est parce qu'on a quand même écrit presque une centaine de sons. Ah, une centaine de... Voilà. Après, bon, il y a des sons, c'est des sons personnels, il y a des sons, c'est juste pour délirer, il y a des sons
on s'imagine que si un jour ça devrait passer à la radio ou quel que soit l'endroit, ce serait pour faire passer des messages. Donc c'est pour ça que je dis ça. Après, aussi pour revenir sur l'histoire de têtu exigeant, si je serais pas têtu, il y a longtemps que j'aurais lâché l'affaire sur la musique. Et si elle ne serait pas exigeante, je pense que j'aurais rien appris de la musique non plus. Ouais, c'est elle qui a fait, elle est l'élément déclencheur, quoi. Voilà, exactement. Pour t'amener à réaliser ce que tu rêvais depuis tout petit. Voilà. Parce que pour moi, la musique, comme tout le monde, je vois les gens à la télé, à la radio, pour moi, c'était l'impossible. Surtout comme tout le monde, beaucoup de personnes, j'aime pas entendre ma voix. Donc les jours où je me prenais un peu pour un chanteur dans ma salle de bain, comme on dit, je me dis, mais jamais de la vie, je vais enregistrer. Et après, en plus, pour moi, le studio, c'était quelque chose de technique, de limite inaccessible. Et au final, grâce à Miyagi, j'ai découvert qu'en fait, en travaillant déjà un minimum, en y croyant un peu à ce qu'on fait, on peut avoir des petits résultats déjà. D'accord. Et tu diras pareil que lui? Non. Miyagi? Par rapport à ce qu'il a dit, oui. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais. Très honnêtement. Et puis, faut dire aussi qu'il a fait énormément d'efforts. Parce qu'au début, c'était pas gagné du tout. Il y croyait pas. Et c'était très, très, très compliqué au début. C'était compliqué. Ah oui, et quand tu vois aujourd'hui comment il pose par rapport au début, tu te dis, ah oui, là, il y a la confiance en soi aussi. Et puis, au fur et à mesure, il a quand même pris... il a de l'assurance. Il a pris de l'assurance et ça se sent vraiment. Mais qui c'est qui fait tu l'aides à faire les textes ou comment ça se passe? Non, les textes, c'est même lui qui m'a écrit certains textes. Ouais. Et non, pour les textes, il est très bon. Les textes, c'est de l'impro pour moi. C'est de l'impro? Ouais, parce que, je le dis, mais bon, sachant que moi, en fait, j'ai des problèmes de vue, donc je suis malvoyant. Donc moi, j'écris... Ah bon, t'es malvoyant? Voilà, malvoyant dans le sens où lire ou écrire, pour moi, c'est, on va dire, carrément impossible. Si j'ai pas des outils sur ordinateur pour tout agrandir, tout ce qui est écriture papier ou lecture, c'est impossible. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de ressentir ce que je fais et d'aimer ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écoute un instru, moi, j'écris pas. Je vais improviser, voir si ça glisse, comme on dit. Et au fur et à mesure, j'enregistre les paroles, je les enregistre. Et en les réécoutant et en les reposant, on va dire, sérieusement, c'est comme ça que je pose mes textes. Donc ça veut dire que parfois, je me fais une histoire en écoutant l'instru et en trouvant des paroles. J'ai jamais réellement écrit un texte, par exemple, 2 jours avant, et me dire, tiens, aujourd'hui, je vais le poser. À part pour Miyagi, elle, c'est une chanteuse, donc des fois, c'est vrai que je lui écris 2-3 textes, et je dis, tiens, moi, j'aimerais bien que tu chantes ça, on trouve l'instru ensemble. Bon, après, elle fait ses arrangements, et puis elle le pose, mais voilà. Mais moi, perso, on va dire, c'est plus du par cœur. Ouais, c'est obligé, du par cœur. Du par cœur. Voilà. Bon, on va faire du par cœur, là. Moi, je vais vouloir vous entendre, là. Alors, choisissez un texte, là, tout de suite, là, comme ça, et puis... Ah bah oui. Ouais. Envoyez la pub. Non, il n'y a pas de pub, là. Il n'y a pas de pub de signaler. Voilà. Madinina la compaminé. Bon, t'es zoukaminé, mais bon, il y a autre chose qui arrive, là. Bon, Joël Gablaka, comment vas-tu? Ils sont complémentaires. Ben oui, la complémentarité, c'est quelque chose qui... il faut être complémentaire quand on fait de la musique en couple. Alors, si on n'est pas complémentaire, laisse tomber. Alors, vous avez pu choisir ce que vous allez nous interpréter, là, tout de suite. Ben oui, il faut, je sais pas, quelque chose... Bon, puisqu'il y a 100 textes décrits, alors bon... Voilà, c'est ça le problème. Ah ben oui, hey, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a tellement de textes. Rico, comment vas-tu? Le temps qu'il puisse trouver, parce que là, il faut qu'il puisse chanter, là. Hein? Il faut qu'il puisse chanter, qu'il puisse trouver quelque chose à nous faire, à nous mettre... Bah oui, ça, c'est un petit peu normal. C'est... Ah oui, ça se dit, ça se chote. c'est bien comme ça que... Ouais.
Et il avait. J'ai écouté quelques textes de vous quand même. Hein. Bon, je rassure les Facebookiennes qui sont connectés. Et je peux vous dire qu'il y a des textes qui sont surtout sur la Guadeloupe, sur les femmes, sur la vie aussi. Ouais, ça c'est. Il y en a un que je l'avais bien aimé, mais les paroles sont tellement crues que j'ai dit. J'ai hésité entre. Casse-toi de là. Ah oui. Et celui-là. Mais je me suis dit non, casse-toi de là, ça parle et ça va parler aux personnes qui du moment qui justement on va en parler après, mais j'aimerais vous assailler, vous avez choisi, c'est bon? Non, parce qu'on est tellement captivés par ce que tu dis que du coup on n'a pas pris le temps de. Non, mais après c'est une première aussi, surtout de. Moi je pourrais dire enfin. Je pourrais sortir un petit, pas un couplet, mais un petit truc. Mais sans moi quelque chose. Mali, allez. Oui. Comment il s'appelle? Un son, enfin, pareil, c'est un truc, on va dire, qui pourrait parler à certaines personnes. Oui. Comment je l'appelais ce son-là déjà? Ne raccroche pas, je dois te parler. En gros, le son, parce que je ne vais pas le chanter entièrement. Ça dit, donc, ne raccroche pas, je dois te parler. Pour commencer, je suis désolé. C'est vrai que je t'ai abandonné. Désolé pour ce qui s'est passé. Laisse-moi le temps de t'expliquer. Enfin, après, voilà, je suis un peu plus stressé, donc j'aurais pas tous les mots. Mais pour vous dire, c'était juste que cette chanson-là, en fait, c'est pareil. J'ai imaginé quelqu'un, enfin un homme qui aurait abandonné sa copine enceinte et qui aimerait on va dire, recoller les pots cassés avec sa fille qui est devenue très très grande. D'accord, il a abandonné la maman qui était enceinte. Voilà. D'accord, et puis sa fille a grandi, l'enfant est né. Voilà. C'est une fille qui a grandi et il voudrait renouer avec. Exactement. Et là, après, donc, moi j'ai fait la partie de l'homme qui raconte. Mais j'aimerais vous entendre tous les deux là. Tu connais la suite? Bah oui, mais du coup. Mais fais ton petit parcours. Bah oui. Ok. Donc là, en fait, c'est la réponse de la petite fille, enfin de la jeune fille. De la jeune fille, oui. Oh non, ne me dis pas que c'est toi, je n'ose même pas y croire. Ça y est, tu te rappelles que t'as une fille depuis toutes ces années. T'as un sacré level. C'est pas évident. Non. Surtout qu'on n'a pas répété là, c'est. Ouais. Sans l'instru, sans rien. Ben non, mais parfois on n'a pas besoin d'instru. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais là, du coup, parfois on n'a pas. Ouais, à ceux et celles qui étaient partis, qui nous ont rejoints. Mais ça va, c'est de la complémentarité par rapport à. Après, j'aurais. Bon, ça, c'est un peu perso. De quoi? Non, pas quelque chose de perso, quelque chose que... Perso, oui, non. C'était un truc que je connais par cœur, c'est un des premiers sons que j'avais fait, qui avait touché beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que celui-là, je le connais par cœur. À force de l'écouter. Lequel? Ah, quelque chose de perso, non. Perso, oui et non. Après, c'est pareil, ça reste toujours des... En fait, c'est moi, comme je dis, mes textes, en fait, c'est des choses qui peuvent parler à beaucoup de personnes. Parce que c'est des choses qui... Bon, certaines choses me sont arrivées. D'autres choses, je me base sur des gens que je connais à qui c'est arrivé. Mais en fait, quelqu'un qui pourrait écouter mes textes pourrait se reconnaître dedans. Sans forcément savoir que c'est quelque chose qui m'est arrivé ou pas. D'accord. C'est dans ce sens-là. D'accord, c'est en ce sens-là. Larry et Lavital, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Mais j'aimerais entendre quelque chose d'autre. Hein. Mais nous sommes là pour que l'on puisse... surtout parce que là, il y a des messages qui arrivent de félicitations. Merci. Merci. Quelque chose de... Il y a des trucs que vous avez des trucs. Même si vous nous donnez quelques secondes dans ce que vous savez. Parce que je le sais, comme je le sais. Ah bah oui. Je suis en train de vous... Ah oui. Tant que vous n'allez pas le faire, pour moi... non, je vais pas vous lâcher. Parce que Christian Descourages, comment vas-tu? J'espère que tu es satisfaite par rapport au CD de Passion, l'amour de Justin Josse.
Justement, il y a le titre dessus. Je te crois pas. D'accord. Je te crois pas. Vous allez le chanter en live. Hein. Ouais, ça sera pour plus tard. Le temps que j'attends que l'ordinateur puisse terminer sa petite réparation. ouais. Quand ça sera terminé, on verra par la suite. Mais l'un à l'autre, par rapport, est-ce que ça va pas poser problème par la suite, puisque il y en a à un moment donné, il y en a un qui va faire tout seul, et est-ce que ça sera toujours un duo? Comment que ça va se passer par la suite pour vous? Bah, on verra. Bah, ils se regardent. Hein. Non, on verra. Ils se regardent. Non, on verra. Après, je me suis déjà lancé un peu dans des textes solo, on va dire. Mais c'est pareil, c'est toujours du délire en fait. Et elle va travailler, elle revient et j'ai posé un son. Elle me dit, t'as fait ça quand? Je dis, là, je sais pas, ça m'a parlé, j'ai posé. Et parfois, donc, il y a des choses qui lui tiennent à cœur et il écrit un son. Elle me dit, trouve-moi un instru, j'ai envie d'écrire et tout. Elle écrit son truc et très souvent, en fait, on se dit, viens, on fait un son, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le refrain? Ouais, on prend quoi comme thème? On prend ce thème-là, qu'est-ce que tu as écrit? Attends, mais je vais te répondre. Donc, pour la suite, moi, on m'encourage à vous titiller. Hein. Alors là, on m'encourage. Non, oui, parce qu'il veut le savoir. Marie-Françoise Alcindor, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On m'a dit, ouais, là, on va se faire, là, ça sera le live par rapport au titre qui est sur l'album de Justin Josse, d'accord? Je te crois pas, parce que là, l'ordinateur tourne. Pour l'instant, j'ai pas encore accès. Alors, je suis en train de réparer. J'ai pas encore accès pour passer le titre. Alors, comme j'ai pas accès pour passer le titre, alors là, vous allez devoir chanter. Je te crois pas. En live. Ouais, en live. C'est une magouille. Non, c'est pas une magouille. Non, c'est pas une magouille. C'est. Non. Ouais. Alors. Ouais. Corona. Ah, si j'ai tué. Hein. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que. Oui, le CD est déjà disponible, Harry. Hein, le CD est disponible. Mais par contre, ce n'est pas moi qui le vend. Il y a une personne qui s'en charge. Il y a un numéro de téléphone où il faut appeler. D'accord. Vous appelez à ce numéro de téléphone. Et puis, on va vous dire comment faire par rapport au CD. Parfois, je peux faire le livreur et le photographe, et c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Ça y est, vous êtes OK pour... je te crois pas. On y va. OK. Allez. Sans toi, je ne suis plus moi. Sans toi. Je suis désolé de t'interrompre. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est juste après. Je suis désolé. Radio Fanfan Musique. Il est déjà 18h. Bienvenue sur la Radio Fanfan Musique. C'est la véritable radio qui est dans le move et qui vous fera rentrer aussi dans le move. La Radio Fanfan Musique, la plus belle des radios. Yelle la famille, si vous avez besoin de manger bon manger haïtien, ça y est, il est ouvert. Tropic Foods, élu meilleur restaurant ici anti-guyanais d'Île-de-France. Restaurant Tropic Foods, 7 jours sur 7 de 11h30 à minuit. Info Ereza 07 58 37 47 78 01 84 21 06 20. Tropic Foods, restaurant Tropic Foods, buffet à volonté tous les jours de 11h30 à minuit. Tropic Foods, 14 boulevard Jules Gage, 93 200 Saint-Denis. Info Ereza 07 58 37 47 78 01 84 21 06 20. Tropic Foods, les restaurants haïtiens vous livrer à domicile ou à votre bureau via les plateformes en ligne Just Eat, Uber Eats. Tropic Foods. Restaurant Tropic Foods,
formule du midi, formule bokit jambon, formule bokit poulet, formule bokit morue, formule dégustation, formule essentielle, formule gourmande, restaurant Tropic Foods, chic taille de morue, jambon, poulet, griot, cabri, poisson, boisson plus dessert, Tropic Foods. 14 boulevard Jules Gage, 93 200 Saint-Denis, 07 58 37 47 78, 01 84 21 06 20. Voilà, ça c'était la partie pub. Il était tellement bien parti, mais parfois j'oublie qu'il y a... Ben oui, c'est mon partenaire, c'est le partenaire de cette émission, Tropic Food. Il ne faut pas que j'oublie le partenaire et surtout le délice qui est du côté... j'oublie l'adresse aussi. Je regarde ce que vous me mettez comme info et puis j'oublie parfois de faire le travail correctement. C'est reparti. Ok. T'es prête? Allez. Sans toi, sans toi, sans toi, je ne suis plus moi. Sans toi, sans toi, sans toi, c'est le trou noir. Ma chérie, reviens vers moi. Non, je ne reviendrai pas. Je t'en prie, pardonne-moi. Ça n'y compte même pas. Aime-moi comme autrefois. Je t'ai trompé juste une fois. Ne te fatigue pas, mon gars. Quoi que tu dis, je ne te crois pas. Mais pourquoi tu ne me crois pas? Ça s'est fait juste une fois. Et pendant que tu faisais ça, est-ce que t'as pensé à moi? À moi? Est-ce que t'as pensé à moi? Pardonne-moi, reviens à moi. Sans toi, je ne suis plus moi. Pardonne-moi, reviens à moi. Sans toi, je ne suis plus moi. Dégage de là, casse-toi. Mon gars, casse-toi, casse-toi. Dégage de là, t'as fait ton choix, bah c'est comme ça. J'ai tout de suite pensé à toi qui avais confiance en moi. Je t'en prie, pardonne-moi, je ne recommencerai pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Juste une fois. Quelle audace tu as. Tu oses dire juste une fois. J'y crois pas. Comme dit ma mère qui trompe une fois, toute sa vie te trompera. T'as beau faire tes manières dès le départ, tu savais que ça passerait pas. Pardonne-moi, reviens à moi. Sans toi, je ne suis plus moi. Pardonne-moi, reviens à moi. Sans toi, je ne suis plus moi. Dégage de là, casse-toi. Mon gars, casse-toi, casse-toi, dégage de là. T'as fait ton choix, bah c'est comme ça. Bravo. Merci. Merci. Bravo. Ah ben... Pour une première, ouais, il y a toujours une première. Hein. ouais, c'est pas pareil, mais bon. Ouais, mais bon, on sait qu'en studio, et puis voilà, il y a le track, il y a ben oui, il y a une question qui a été posée, est-ce que c'est une histoire vécue? Ça, c'était sûr qu'il allait avoir cette question. Non, enfin, entre nous, non, c'est pas une histoire vécue. Mais après, qui l'a jamais vécu ça, concrètement? Pas entre nous, en tout cas. Oui, entre nous, c'est pas une histoire vécue. Justement, nous, en fait, quand on a trouvé ce sujet-là, on va dire, c'était... Bon, ça partait un peu d'un délire. Et après, on s'est dit, mais pourquoi toujours l'homme qui trompe doit revenir et que la femme accepte? Ouais. Ou que, en fait, il revient avec des belles paroles, des bouquets de fleurs, tout ce qu'on veut. Et que elle, ça titille un peu son esprit de se dire, bon, je lui donne une deuxième chance ou non, ou pas. Et là, on s'est dit, non, pour une fois, la meuf, bah, elle va être thug. Donc, thug dans le sens, ça va être elle elle dit carrément non. Voilà, mais même pas un simple mot, c'est vraiment, elle dit, casse-toi de là, t'as fait ta connerie, et ben maintenant, assume, c'est fini, je te croirai plus, tu m'as trompé une fois, de toute façon, tu le feras une deuxième fois, donc dégage. Et là, c'est le mec qui, bon, bah oui, j'ai fauté, quelle que soit l'excuse, que ce soit un coup d'un soir, que ça soit une faiblesse ou quoi que ce soit, ben en fait, qu'ils se rendent compte que la roue, elle tourne, en fait. Ouais. Donc après, comme on aime bien aussi se taquiner, elle me dit, bah voilà, tu te rappelles la chanson? Bah trompe-moi une fois et tu vas voir. Donc voilà. Bon. Ah bah oui, hein. Voilà. Non, elle a osé. T'as osé lui dire ça. Ah oui.
Oui. Ah, moi je suis prévenu. Hein. Ah ouais. Qui trompe une fois. Toute sa vie te trompera. Ça, c'est la phrase de ma maman. Ouais. Vous l'avez, le texte, c'est tous les deux. Oui, chacun a écrit sa partie. Chacun écrit sa partie. Ouais. D'accord. Et puis après, vous avez fait le mélange. C'est ça. Assemblé, ouais. Vous avez tout rassemblé, mélangé ce qu'il y avait. Et puis ça a donné. J'ai bien aimé. Hein. Pour que je puisse accepter, bon, je l'ai accepté parce que, pour ne pas vous mentir, je vais vous dire que ça se trouve sur l'album de Justin Josse, puisqu'il y avait pas mal de textes, puisque j'ai écouté pas mal ce que vous aviez fait, et pour pouvoir choisir. Léonidas, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que ça se passe bien pour toi, et puis que tu seras confiné d'ici très bientôt. Et ça m'était dit, parce que il y a des mots, quand on dit casse-toi, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Quand tu dis à quelqu'un casse-toi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un casse-toi? Ah oui, souvent. À toi, oui. Oui, toi, oui. Mais toi. Non, pour moi, casse-toi, c'est un mot fort. fort. Ah fort. oui. Tu peux pas dire ça comme ça. Pour moi, que la personne t'est poussée à bout pour pouvoir. Qu'elle t'ait manqué de respect, tout simplement. Oui. Ouais. Non, casse-toi. Parce que quand on dit à quelqu'un casse-toi, vous n'avez pas peur de mettre ces deux mots casse-toi dans le titre et puis qu'il puisse y avoir un rejet ou pas, non? Vous y avez pensé ou pas? Oui. Enfin, penser oui et non. Après, il y a pire, hein, comme je dis. Thomas Hoffman, comment vas-tu? Ça va bien? Il y a beaucoup. Enfin, les textes d'aujourd'hui, je crois même ce jour-là, on avait rigolé en fait. Et pourquoi on l'avait fait? C'était à cause de je sais plus quel. L'autre là qui dit va te faire. Oui, un artiste, voilà. Voilà, Ouais. parce qu'on s'est dit si lui, ça peut passer à la radio dans les clips. Alors que voilà, il dit bon, je vais pas le dire parce qu'on a la radio, mais Ouais. je pense que les gens qui connaissent, ils savent, ils connaissent sa chanson. Je me suis dit, mais attends, si lui se permet de dire ce genre de choses, nous de dire justement, juste casse-toi, dégage de là, c'est quoi? C'est rien. Ouais. De nos jours, tout le monde le dit, ça. Même pour rigoler avec un ami, vas-y, mais casse-toi. Ça se dit, mais là, on s'est dit que c'est vrai que ça sort de la bouche d'une femme. C'est un peu autre chose, mais là, c'est légitime en fait. C'est légitime. Ah, Hein. bien sûr, oui, elle s'est fait complètement. tromper, le gars il s'est foutu de sa gueule, et Ouais. là il revient comme un petit toutou, excuse-moi et tout. Ben non, dégage, casse-toi. Elle lui montre que voilà, je te donnais tout, je t'ai donné tout mon amour, comme il dit, aime-moi comme autrefois, c'est-à-dire qu'avant elle l'aimait, Ouais. mais là elle a été blessée, manque de respect, mais là il faut qu'elle lui. On va dire, faut qu'elle lui rende la monnaie de sa pièce, quoi. Et à aucun moment dans le texte, elle a... parce que lui, il dit pardonne-moi quand même. Oui. Hein, Miadji? Oui, il peut dire pardonne-moi, hein. Mais non, c'est négatif. Jusqu'à la fin, là, on n'a pas été jusqu'à la fin du morceau, mais jusqu'à la fin, c'est négatif. Ouais. C'est comme ça. Ah oui, c'est sans retour. Sans retour. Ah non. Exactement. Et c'est un message à faire passer, justement, Sans retour. aux gens qui se sont fait tromper. Exactement. D'accord. On écoute quelque chose. Justin Josse et Tegan. Alors, Miadji qui... Miadji qui... Ou quoi parler créole?
On essaye. Alors, Myadji, c'est elle qui a fait les chœurs sur ce titre, le remix d'Hélène. Mais ça s'est passé comment avec Justin? Ça s'est passé comment? Il m'a proposé de faire les chœurs. Enfin non, il m'a dit, on va voir si tu arrives à faire comme moi je veux. Ah. Et donc, apparemment, ça lui a plu, puisqu'il il a bien aimé ce que j'ai fait, etc. Et on a enregistré assez rapidement et c'est bien passé tout de suite. Enfin, moi, en studio et tout, ça a été rapide, efficace. Quelle efficacité une personne qui ne sait pas parler créole, n'est-ce pas? qui arrive, qui nous vient du Sénégal. Et voilà, ça a été... il n'est pas chiant, le Justin, là? Non. Enfin, après, j'avais eu des petits cours la veille, quand même. Ouais. Avec Célex, qui m'avait quand même dit comment il fallait... Enfin, comment le dire? Oui, voilà, l'accent et tout. Parce que moi, j'avais surtout peur de passer pour la fille qui parle pas du tout créole et du coup que ça fasse bizarre. Ouais. Et apparemment, tout le monde a validé. Donc, Non, parce que... Attends, on réécoute ça, parce que ça m'a étonné. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit... Est-ce qu'elle va... Pour moi, elle a la voix. Non seulement elle fait la première, elle fait le tierce, et il y a la quinte aussi, je crois. Si. On avait essayé, oui. Et on l'avait gardé. Ah si, on l'avait on l'avait gardé. Avec Gann, Patrick Gann, qui est... c'est un excellent, c'est quelqu'un, c'est une bonne personne, c'est une très très bonne personne. Ouais. Et qui te l'a dit, hein. Il t'a dit si, rappelle-toi, il t'a dit si, voilà, ça le fera. Eh ben si, ça a été gardé. Alors, personne ne parle pas créole, voilà, mais c'est là que tu l'as aidé, hein. Ça a été un peu. Oui. Non, elle apprend vite. Très vite. Parce que moi-même, je parle pas forcément beaucoup le créole, mais le peu que je lui ai dit, dès qu'elle me l'a sorti, la première fois qu'elle l'a dit, quand même, je me suis éclaté de rire. Après, la deuxième, troisième, un peu moins, et puis à un moment, elle me dit, attends, laisse-moi le faire. Elle le fait, je dis, mais dis-toi là, t'es sûre t'es sénégalaise? Et après, non, franchement, je lui ai dit, franchement, on dirait pas du tout que c'est pas une antillaise qui le dit. Elle me dit, mais si, écoute un peu. Je dis, non. Et puis c'est vrai qu'arrivé au studio avec Gann, elle a eu la confirmation. Et même là, quand je l'écoute encore là aujourd'hui, des fois je me dis, mais si on m'avait pas dit que c'était elle. Ouais. Tu aurais dit non. Ouais, j'aurais pas reconnu. J'aurais dit, mais non, c'est pas toi. Est-ce que moi je suis sévère en répétition? Parce que Justin, on n'a pas répété. Non, il n'y a pas eu de répétition, ça a été voilà. En plus, ce jour-là, je me rappelle. Avant de partir en studio, elle était assise dans la voiture, elle avait l'écharpe, je crois, dans son cou. Elle dit, mais moi je suis pas bien, J'ai dit, attends. Tu sais, quand on part en studio, c'est toujours comme ça. On a ce petit truc qui arrive la veille et puis on sent que la voix, justement, ça m'a dit que il faut en tirer quintessence par rapport à... Et c'est là qu'il y a pas mal de personnes qui se disent je suis chanteur ou je suis chanteuse et qui, à ce moment-là, il faut faire sortir quelque chose dans les cordes vocales. C'est quand on est malade, voilà, et du moment qu'on arrive à sortir quelque chose dans les cordes vocales, ça y est, on peut dire, ouais, je sais chanter. Mais si on est malade et puis on n'y arrive pas, voilà. Non, mais je tenais à te remercier, à te dire merci parce que moi-même, si, ça m'a étonné un petit peu, mais je savais déjà par rapport à ce que j'avais déjà entendu, la justesse, tout ça, que tout était ok. Mais c'est le côté antillais, tu vois, le côté...
ce côté-là que les personnes recherchent, c'est ce côté-là. Est-ce que ça allait le faire, tout ça? Et puis après, dès que j'ai entendu les premières notes avec Gann, j'ai dit, ouais, laisse-moi. Ah bah merci. Ouais, Hein. ouais. Alors, par rapport à vous deux, puisque je vais vous laisser, partir, sans pour cela que l'on puisse écouter ce titre. Mais vous nous l'avez chanté, vous allez rechanter en live. Je préfère le live quand vous le faites comme ça. Les personnes vous complimentent, n'ont pas arrêté de vous complimenter là-dessus. Le texte est bien dans le contexte. Voilà. C'est dans le contexte. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, ça se passe très très bien pour eux. Le bonjour aussi d'Hoffman, Thomas Hoffman, qui vous souhaite le bonjour. Ah ben, bonjour. Et puis aussi des personnes. Il y a des messages qui sont passés, mais je vais pas remonter le tout pour vous le dire. Est-ce que vous allez continuer dans ce que vous faites? Ou bien vous allez changer de registre? C'est ça, c'est quoi? L'afrobeat, ouais. C'est de l'afrobeat. Vous allez continuer Bah, oui, pourquoi pas. Enfin, on va dire qu'on se cherche, vu on touche un peu à tout. Ouais. Et après, au bout d'un moment, c'est soit il faut suivre la tendance. Et en ce moment, ce qui fonctionne bien, c'est vrai que c'est l'afrobeat, on va dire, avec la trappe. Mais on ne changera pas, en tout cas au niveau écriture. On n'écrira pas des choses pour dire qu'on a écrit et que à l'écoute, ça veut rien dire en fait. Donc je pense qu'on sera toujours dans un peu style afro, peut-être plus R&B, parce que Mia J, elle est très à l'aise dedans. Ouais. Après, pourquoi pas un petit son de zouk un jour, vu qu'elle a commencé à parler créole. Comme elle a commencé à parler créole. Qui c'est qui a parlé comme créole? Elle dit quoi? Comment on dit déjà? Ah, c'est à toi de dire. Comment tu menaces d'habitude? En papel? C'est pas comme ça? En papel. En papel. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, sur le coup, il faut que tu me fasses quelque chose pour que je parle créole. Comment tu dis bonjour? Comment mère est là? Ouais. T'as oublié? Quand ta mère est là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, oui. Bah, c'est pas difficile, hein. Non, c'est juste, faut la pratique. Faut la pratique. Ouais. Non, mais c'est le en papel. C'est ça que tu as quand on enregistre et que je dis arrête un peu, hein, tu fais trop la star. Hein. Elle dit tu vas faire quoi? Tu vas voir. En papel. Ouais. Je suis en train de chercher quelque chose dans mon téléphone. J'espère que je vais le trouver. Mais ça vous inspire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui vous inspire, un chanteur ou dans tout ce que vous entendez? Aujourd'hui, là? Au jour d'aujourd'hui, ouais. Franchement... Moi, c'est plus les anciens. Hein. C'est plus... Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la musique R&B à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, ce qu'on entend à la radio, etc., ça me... À part pour danser, encore, on peut même plus aller en boîte pour danser. Ouais. Corona. Donc ouais, c'est pas des chansons qui s'écoutent posées ou en voiture. Enfin, c'est des chansons pour délirer, je pense. Mais c'est pas forcément ce genre de... Non, mais est-ce que c'est le corona qui a fait que vous puissiez faire tous ces textes ou bien est-ce que c'est... Non. Non, déjà avant... Mais c'est vrai que pendant le confinement, on a quand même beaucoup écrit. Hein. Ouais. Vu qu'il y avait que ça à faire. Mais au début, franchement, je crois qu'on devait faire 1 ou 2 sons par semaine, je crois. Ah oui, on était vraiment... Vous étiez à fond dedans? Ah ouais, il y avait des choses à dire. Surtout pour moi, vu que je découvrais, donc tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais... parce que c'est un peu une thérapie, la musique aussi. Donc ça veut dire que tout ce que j'avais gardé en moi, que je voulais sortir, donc c'est sorti. Et après, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on est un peu trop dans le nostalgie, mélancolie. Donc on va essayer de faire des choses qui bougent un peu plus. Donc moi, je me suis testé à la dancehall. Pour la dancehall, moi, on va dire la référence, c'est Admiralty.
Et après, l'afro-trap, j'aime pas qui, hein. Je sais pas trop qui citer, mais bon. On va dire, d'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui va nous inspirer. Il n'y a pas grand monde qui... Non. J'ai écouté tout le monde, mais aujourd'hui, à part, si on doit parler niveau rap, à part à l'époque Kerry James, Youssoupha, même l'époque d'Arsenic, tout ça, où ils chantaient, ils revendiquaient quelque chose, il y avait quelque chose à écouter, à essayer de comprendre. Maintenant, je dis pas que j'écoute pas la nouvelle génération, mais je les écoute pour danser ou pour bouger la tête. Mais leur texte, je vais pas trop m'attarder dessus. D'accord. Vous préférez faire de vous-même, oui, voilà. que quelque chose qui puisse venir de vous. Voilà, exactement. Sans toi, sans toi, sans toi, je ne suis plus moi. Sans toi, sans toi, sans toi, c'est le trou noir. Ma chérie, reviens vers moi. Non, je ne reviendrai pas. Je t'en prie, pardonne-moi. Ça n'y compte même pas. Aime-moi comme autrefois. Je t'ai trompé juste une fois. Ne te fatigue pas, mon gars. Quand tu dis je ne te crois pas. Mais pourquoi tu ne me crois pas? Ça s'est fait juste une fois. Juste une fois. Et pendant que tu faisais ça, est-ce que t'as pensé à moi? À moi? Est-ce que t'as pensé à moi? Pardonne-moi, reviens-moi. Sans toi, je suis plus moi. Pardonne-moi, reviens-moi. Sans toi, je suis plus moi. Dégage de là, casse-toi. Mon gars, casse-toi, casse-toi. Dégage de là. T'as fait ton choix, bah c'est comme ça. J'ai tout de suite pensé à toi. Tu oses dire juste une fois. J'y crois pas. Comme dit ma mère qui trompe une fois, toute sa vie te trompera. Beau faire de manière dès le départ, tu savais que ça passerait pas. Pardonne-moi, reviens-moi. Sans toi, je suis plus moi. Pardonne-moi, reviens-moi. Sans toi, je suis plus moi. Dégage de là, casse-toi. Mon gars, casse-toi, casse-toi. Dégage de là. T'as fait ton choix, bah c'est comme ça. Allez, Miadji, on chante maintenant. Pardonne-moi, reviens-moi. Sans toi, je suis plus moi. Pardonne-moi, reviens-moi. Sans toi, je suis plus moi. Dégage de là, casse-toi. Mon gars, casse-toi, casse-toi. Dégage de là. T'as fait ton choix, bah c'est comme ça. Il aimerait que je lui pardonne. Mes principes j'abandonne, que je les abandonne. Pourtant c'est lui qui déconne. Mais je ne suis pas si bonne. Je ne suis pas si conne. Juste une fois. Pardonne-moi. Juste une fois. Pardonne-moi, reviens-moi. Sans toi, je suis plus moi. Pardonne-moi, reviens-moi. Sans toi, je suis plus moi. Tu vas me pardonner. Pardonne-moi, sans toi, je ne suis plus moi. Ah bah dis donc, j'ai réussi hein, quand même. Mais bon, à vous faire chanter, à vous avoir pour quelques minutes ensemble, cette complicité, j'espère que cela va perdurer entre vous. Ah oui, y a pas le choix. Ah, il n'y a pas le choix. Elle a signé un contrat. Tu vois Il n'y a pas le choix. Il l'a dit, hein, qu'il n'y a pas le choix. Il est sûr de lui, hein,
hein, t'as vu un peu? Ouais, il est très très sûr de lui. J'aime ça, les personnes qui... voilà. Ah ben dis donc, Fred Chilias, ça va? Marilyn, comment vas-tu? Ça va? D'ici quelques jours, tu pourras avoir ton fameux CD. Justin Josse, Passion, L'amour, Hélène. Quoi d'autre? Juste hier, juste toi, Mathis Vic, Ishmoin. Et puis, il y a ce titre qui est dessus. Ils ont su toucher mon cœur. Parce que comme je suis têtu, difficile. Voilà, je suis exigeant aussi. Ils ont su toucher mon cœur parce que vous savez, de nos jours, il n'y a plus de producteurs. C'en est terminé chez nous. Il n'y a plus de producteurs. Il y a personne qui va enlever des sous dans sa poche pour produire quiconque ça. Il faut vous enlever ça dans la tête. Maintenant, il n'y a que de l'autoproduction, puisque moi, je me suis déjà autoproduit et je les ai aidés à ce qu'il, lui, surtout, Célex, qui puisse réaliser ce rêve qu'il avait, qu'il puisse partager ces mots qui sont un petit peu forts parfois, mais qui nous ramènent par rapport à cette réalité. Réalité, il y en a l'amour que l'on a pour quelqu'un et puis qu'on se retrouve dans les bras d'une autre. On ne peut pas revenir et puis dire à cette personne qu'on l'aime. Je ne sais pas, pardonne-moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pardonner? Moi, oui. Je crois, si, je crois. Enfin, généralement, je dis, il n'y a que Dieu qui pardonne, et je ne suis pas Dieu. Ouais. Mais, je crois que si, j'ai déjà pardonné. Mais si tu demandes à Dieu, parce que normalement, si tu demandes à Dieu de te pardonner, il faut que tu puisses savoir pardonner. Oui. Non, si celui qui ne pardonne pas ne peut pas avoir le pardon de Dieu. On se marque une pause. Comédien, journaliste, écrivain, musicien, poète, animateur, Miss Lil vous attend sur Radio Fanfan Musique le samedi de 11h à 13h pour le Caribbean People. Pour plus de renseignements, composez le 09 53 06 40 06 www.radiofanfanmusique.com. Caribbean People, c'est le samedi en l'air Radio Fanfan Musique. Yélé la famille, si vous avez besoin de manger bon manger haïtien, ça y est, il est ouvert. Tropic Foods, élu meilleur restaurant ici anti-Guyane d'Île-de-France. Restaurant Tropic Foods, 7 jours sur 7 de 11h30 à minuit. Info Ereza 07 58 37 47 78 01 84 21 06 20. Tropic Foods. Bienvenue sur la radio Fanfan Musique. La radio dans le monde. La plus belle des radios. La radio qui t'ambiance 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Écoute Radio Fanfan Musique. Radio Fanfan Musique. Restaurant Tropic Foods, buffet à volonté tous les jours de 11h30 à minuit. Tropic Foods, 14 boulevard Jules Gage, 93 200 Saint-Denis. Info Ereza 07 58 37 47 78 01 84 21 06 20. Tropic Foods, le premier restaurant haïtien à vous livrer à domicile ou à votre bureau via les plateformes en ligne Just Eat, Uber Eats. Tropic Foods. Soirée arrosée. DBL Productions présente Loran Fit Lorenzo. Goût à la vanille, c'est le titre. Écoutez ça. Goût à la vanille. Très bientôt en téléchargement légal. Loran vous l'avait promis. Cette fin d'année sera vanillée. Cette fin d'année sera vanillée, puisque vous êtes connectés sur les www.radio et télévision fanfanmusique.com. Ah ben oui, c'est comme ça que les choses se passent, puisque vous le savez très bien que en ce moment, c'est un petit peu difficile pour que les personnes puissent se dire, ben on va sortir ce soir, on ira faire la fiesta. Eh ben oui, vous allez faire la fiesta chez vous, tout simplement. Barthélemy, ça en fait beaucoup, bonne nouvelle ou?
Ça va? Ouais, ben il y en a qui étaient partis et puis qui sont de retour. Patrick Drutimus, ça en fait beaucoup moins. Ça va bien? Eh ben oui, ça va mon ami. Pardonnez-moi. Ah bon? Ah ouais, ça t'arrive de pardonner? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Facilement? Non, pas facilement. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour obtenir le pardon ou pas? Je pense qu'il faut se mettre à la place de la personne et comprendre pourquoi elle a fait. Et une fois que j'ai compris, je pardonne. D'accord, mais tant que t'as pas compris, Non. non. Non, juste, faut que la personne ait de très bonnes... Tu vas à l'essentiel, tu poses la question, tu demandes Oui, pourquoi. voilà, oui. Si ça s'est passé, pourquoi, voilà. Oui. Ouais. Oui, après, toutes les situations... Rosie, comment vas-tu? Oui, toutes les situations. Sont différentes, donc voilà, il faut que la personne ait une bonne excuse et que surtout, oui, je comprenne la personne. Donc, se mettre à la place de la personne. Parce que Dieu dit très clairement, si tu ne pardonnes pas, moi je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas te pardonner. Si tu ne pardonnes pas à la personne, je ne peux pas te pardonner. Après, tout dépend de ce que la personne t'a fait aussi. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah oui, mais on n'oublie pas. On peut pardonner, ne pas oublier. Ah, il y a des choses qui sont compliquées à oublier. Hein. On n'oublie pas, on n'oublie jamais. Ça. Ou même à pardonner. Ouais. Si, je pardonne. Moi, je pardonne. Ouais. Ah ouais? Que ce soit la chose. Si, je pardonne, ouais. Ça s'apprend le pardon. Ça s'apprend. Oui, certainement. Oui, si, ça s'apprend parce que il y a des trucs, quand ça monte là, ah ben non. Non, moi ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, pardon. Non, pardon, c'est pas évident de pardonner à quelqu'un. Mais ça s'apprend. Alors, les projets à venir avec Selex et Miadji ou Selex, Miadji. Réponds. Projet à venir, si on peut dire ça comme ça, je suis censé enregistrer un son trap. Mais je dis bien je suis censé, parce qu'en fait c'est pareil, je m'étais amusé à faire un son trap un jour, et au final quand je l'ai fait écouter à la plupart des gens, tout le monde est c'est un truc de ouf, tu devrais le poser, il y en a, apparemment j'ai un ami qui l'écoute tous les jours dans sa voiture, et j'ai un beatmaker qui m'a envoyé carrément un instru. Ouais. Il me l'a fait, il me l'a dit ouais, je reprends ta structure, je te fais les choses, il m'a appelé, ça te va, j'ai dit oui. Donc il me l'a fait, et puis il m'a dit vas-y, je te l'offre carrément, mais pose le son. J'ai dit bon, ok. Dès que j'ai la possibilité, je le ferai, et puis après on verra. On verra ce que ça va donner. Voilà, mais je précise bien que c'est pas de la trappe où je dis n'importe quoi, où c'est rempli d'insultes ou des trucs bizarres, quoi. Ah ouais. C'est pas du tout. C'est pas non plus conscient, mais ça reste de la fiction, mais il y a une histoire. Il y a une histoire. Voilà. D'accord. Je dis pas des noms de voitures, je dis pas que je vends de la drogue ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà, il y a une histoire, même si c'est une histoire qui est pas réelle d'ailleurs. Ouais. Mais c'est une histoire aussi qui parlera aux gens. Qui parlera aux gens. Voilà. Dans tout ce que tu fais, tu aimes parler aux gens. Voilà. D'accord. J'aime bien. Miadji? Bah pour l'instant, on continue à... En fait, nous, on a l'avantage d'avoir le home studio. Donc, dès qu'on est inspiré, on écrit, on pose sur un son. À n'importe quelle heure, Ah oui. Il n'y a pas d'heure. Ah, il est 2h du mat. C'est là où il y a le plus d'inspiration, bizarrement. Ouais, moi, c'est en tout cas, quand il est très tard, oui. Et tu dis à monsieur, bon, j'ai quelque chose là, il faut qu'on... Des fois, je dis, mais on va dormir là. Non, mais si je le pose pas, je vais l'oublier. Juste le refrain, voilà. juste aussi. Voilà, c'est ça. Là. Moi, c'est juste une fois, mais elle, c'est juste le refrain. Elle commence à 2h et à 9h, on est encore dans l'écran. C'est juste une fois dans la chanson. Hein. Voilà. Ouais. Et puis, voilà, on verra pour la suite, pour faire peut-être encore des instrus qui pourront nous appartenir vraiment, enfin des vrais prods. Et on continue, en tout cas, à vous améliorer. Ah oui. Oui. Alors, si on veut prendre contact avec Selex et Miadji, comment on fait?
Instagram, selex.officiel. Instagram, selex.officiel. Voilà. D'accord. Et après, ce serait les numéros de téléphone. Hein. Oui. Le 06 66 54 48 07. Repeat again. 06 66 54 48 07. D'accord. Voilà. Ben, je vais vous laisser y aller. Okay. D'accord. Ouais. Et puis, je vous dis merde, hein, comme on a l'habitude de le dire aux musicos. Hein, c'est comme ça. Hein, c'est ça. Merci. D'accord. Merci pour l'invitation. Ouais. Et pour tout, oui. Et tout. Apparemment, il y a Madinina qui nous a dit « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Ben oui, tu as appris à pardonner, ma chérie. Ben oui, chérie. Ben oui, vous êtes toutes chéries. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes là, vous qui supportez le petit qui fait ces émissions. Moi, j'ai pas fini par rapport à cette émission, puisque je vais les laisser y aller. C'est Lex et Miyagi qu'on va retrouver en promotion sur les www.radio et télévision fanfanmusique.com. Ben voilà, au revoir, bonne rentrée. Il y a, ce que j'ai vu, c'est une information que j'ai partagée pour vous. Un agent de la RATP lui a dit « Retourne au bled ». Et cet agent de la RATP ne savait pas à qui il s'adressait. Il s'adressait à un docteur qui a remis cette personne, cet agent de la RATP à sa place. Vous savez, parfois on rencontre quelqu'un, on ne sait pas qui est cette personne. On ne sait pas, un docteur, ben oui, il avait ses sacs. Il avait ses sacs dans le métro, il rentrait chez lui. Il avait fait ses courses. Mais ce n'est pas marqué sur sa tête, docteur. Et cet agent de la RATP qui s'est permis de lui dire « Retourne au bled ». Est-ce que c'est... je pense pas que la RATP lui a appris de s'adresser comme ça, parce que ce sont des clients qui prennent, que ce soit métro, bus, tramway, train, avion, bateau. Ce sont des clients. Vous êtes un agent, vous avez le devoir de respecter la personne. Vous avez le devoir de respecter la personne. Que ce soit la personne. Vous dites à cet homme de retourner au bled. Quel langage pour un agent de la RATP? Quel langage? Comment? J'espère que cette personne n'y est plus. Hein. On a dû le mettre au placard, hein, parce que le mettre au placard, c'est la place qui lui revient. Mais de ne pas être en contact avec les voyageurs, parce que quand on voyage, on prend son billet. Ouais, on prend son billet. On va essayer d'écouter un petit peu. Installé en Afrique, au Cameroun, au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous foutez là-bas? Qu'est-ce que vous y foutez? Qu'est-ce que vous y faites? Que sont venus chercher les Huguenots de 1685 à 1725 en Afrique du Sud? Pourquoi les Huguenots ont fui les persécutions des catholiques en France? C'était des Arabes? C'était des Koulibaly? Quand les protestants fuyaient la France, on est en plein bord, il y a des gens debout qui ont la tête haute dans ce pays. Et c'est la RATP, la SNCF qui a amené les Juifs dans ce pays à Drancy, à Auschwitz. Ce n'est pas des Arabes qui ont transporté des Juifs ici. Il y a plus de mots de la langue arabe dans le français que de mots gaulois. Pourquoi? Parce que c'était une haute civilisation. Si vous ne connaissez pas votre culture et votre histoire, on va vous l'apprendre.
Si vous ne connaissez pas votre culture et votre, on va vous l'apprendre. Eh ben, cet homme lui a sorti des choses par rapport à, ben c'est ça. Vous ne connaissez pas la personne. Vous dites à la personne de retourner au bled parce qu'il vous a demandé. Il était chargé juste de l'aider à passer le truc. Vous lui dites que la France de retourner au bled. En tant qu'agent de la RATP, c'est ça que vous dites à un client qui paye son titre de transport. C'est pas un fraudeur. J'espère que la RATP fera le ménage de ce côté-là et puis que tout agent de la RATP, que ce soit au guichet ou ailleurs, qui ont leur passe Navigo, qui ont leur ticket. Je ne parle pas de ceux qui fraudent. Hein. Ceux qui fraudent ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes. Surtout, on ne sait jamais sur qui on tombe. Vous voyez quelqu'un qui est en train de faire de la mendicité ou bien quelqu'un qui est clochard, ben, il faut savoir pourquoi cette personne le fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que cette personne puisse être ce qu'elle est? Parce que il y a des clochards ce sont des personnes qui ont des doctorats, qui ont bac plus plus. Voilà. Malheureusement, dans leur vie, il s'est passé quelque chose et puis je suis tombé sur des personnes comme ça. Je suis tombé sur des personnes qui m'ont appris beaucoup de choses. Et pourtant, ces personnes-là dormaient dehors. Eh oui, ils ne voulaient plus avoir affaire avec cette société dans laquelle que nous vivons. De la façon que cette société est un petit peu en perdition. Vous avez vu, un virus que l'on ne voit même pas est en train de mettre le monde par terre. Eh oui, on le voit, le coronavirus, le Covid-19, non? Ben on ne le voit pas. On vous dit à partir de 21h, comme si le coronavirus sort à partir de 21h. Et puis le coronavirus va se coucher à 6h du matin. Ben non. Il y a autre chose à faire. Et ils ont des informations que nous n'avons pas. Ils ne les donnent pas. Je me suis surpris à entendre le docteur, le professeur, c'est même pas docteur, c'est un professeur, avec un journaliste, tellement que le professeur qu'il en avait marre de ce ramassis de questions qu'il lui posait, il a dit au journaliste, mais si vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez venir me voir? Le journaliste, heureusement, dans tout ce que j'entends, il y en a qui disent la vérité. Il a dit oui, je viendrai vous voir à Marseille. Voilà, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Comment se fait-il que, la question que je me pose, il y a eu autant de militaires malades, ils ont été soignés avec quoi? Posez-vous la question. Ils sont guéris, il y a eu 0 mort parmi. 0. Ah ouais, ils ont été soignés comment? Puisque ils ont eu ce virus. Ouais. On ne sait pas à quelle sauce, mais vous savez, tellement que le Premier ministre, qui est le président de la République, il envoie des leurs par l'intermédiaire de certaines télé, radios. Il fait monter la mayonnaise et puis ils se disent comment les Français vont avaler ou digérer cette mayonnaise. Eh ben, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Alors, les journalistes, ils parlent, ils disent des choses et puis voir la réaction de ceux qui vivent en France. Il n'y a pas que les Français seulement qui vivent en France. Hein. Il y a des personnes d'autres nationalités qui vivent et puis qui travaillent en France. Comment ils vont prendre l'information? Est-ce qu'il y aura quelque chose de fort ou de pas fort?
comment que ça va se passer, puisque ça se passe qu'il y a des personnes qui vont faire leurs achats déjà, faire le plein, aller prendre papier toilette, du riz, pâtes, toutes les denrées non périssables pour mettre chez elles. Combien de temps que ça va durer, Dieu seul sait, moi je ne sais pas. Mais bon, euh, quand je vous disais que ce n'était pas terminé, vous vous rappelez, je vous l'avais dit. J'avais dit que ce n'était pas fini. Soyez-en sûrs que ce n'était pas fini. On m'a dit, ouais, Justin, non. Eh bien, la preuve en est, on y est plein dedans. D'accord? On y est plein dedans. J'avais une paire de lunettes jaunes. Et j'avais dit le jour où je le mettrai plus, on n'entendrait presque plus parler des gilets jaunes. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai arrêté de le mettre, cette paire de lunettes jaunes. Mais bientôt, je vais recommencer à le mettre, hein. Et puisque je l'avais enlevé, je lui ai dit, je vous avais dit qu'on n'entendrait pas presque plus parler des gilets jaunes. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, il va falloir s'y faire avec. Il va falloir que vous puissiez prendre du temps pour vivre avec. Sachez que il y a plus de personnes qui décèdent de la grippe que par le coronavirus. Du côté de la Guadeloupe, du côté de la Martinique, combien de personnes qui sont décédées de la dengue? Ça, ils n'en parlent pas, hein. Ils ne le disent pas. L'ARS du côté des Antilles, est-ce que ça nous le dit? Est-ce que ça nous renvoie les chiffres? Ben non. Aussi, vous savez très bien que tout est parce qu'on ne voulait pas que l'on puisse prendre des médicaments rasiers quand il y a des bocaux. Non. Ah ben oui, ils ne voulaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller les chercher, puis au cabinet, et puis c'est ce qu'on nous ressort dans des comprimés, dans des sirops, tout ça. Mais avec le additif dedans. Ouais, ouais. Mhm. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à dire de ce qui se passe avec ces majors, comme on dit, de ce qu'ils font, de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils devaient faire et qu'ils ne font pas. Ce soir, vous allez entendre le Premier ministre président, c'est ma façon de le dire, Premier ministre président, de ce qu'il va nous dire. Comment nous, à Radio-Télévision Fanfan Musique.com, on va... Ben oui, parce que ça sera une loi qui sera votée par rapport au Parlement. Et puis, on va devoir s'y plier. S'y plier. Et pour que nous ne puissions pas avoir les 135 euros, si en cas de récidive, c'est 1500. Et puis, troisième fois, 6 mois, plus, je ne sais plus trop combien de sous. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'ai plein d'autres informations, mais j'arrête là aujourd'hui avec vous. Content de vous avoir présenté Selex et Miadji. Bien sûr, ils commencent à parler de leur expérience, à dire leur petit vécu dans leur façon d'aborder ce qu'il en est par rapport à la musique, par rapport à l'écrit, parce qu'il faut faire des textes, il faut préparer, il faut... eh ben oui, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils puissent le mettre en musique, tout simplement, avec l'aide d'un homme que je respecte, cet homme, Patrick Gann, pour ne pas le nommer. Très sérieux dans le travail qu'il fait, très sérieux aussi dans ce qu'il fait. Voilà, Patrick Gann, que je remercie beaucoup, parce que parfois c'est pas évident de supporter le petit Justin qui est têtu comme une mule. Mais bon, on s'y fait avec. Être têtu, ça ne veut pas dire ne pas écouter et puis comprendre les autres, hein. Attention, attention, il y a nuance, hein. Si, j'écoute les autres et je comprends les autres. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée devant les télés. Voilà, mais restez connectés et regardez surtout les émissions sur radio et télévision Fanfan Musique
sur les www.radiofanfanmusique.com. Vous le faites, continuez à le faire. Continuez à aider comme vous avez l'habitude d'aider. Continuez à partager ce que vous aimez partager. Tout ce qui est bon à partager, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à le faire. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à prendre soin de vos enfants, de votre famille, de tout le monde. Continuez à le faire. Ça, c'est très, très, très important. Je vous souhaite donc de passer une très, très bonne soirée et je vous dis à très, très bientôt.